Au bout de 8 heures de ronde, pour vérifier que la zone n'était pas sous surveillance, ce qu'on appelait le parcours de détection de surveillance, PDS, Sam commença à serrer moins fort le volant, et son pouls se mit à ralentir. Il s'était arrêté à 3 reprises, dans Damas et en périphérie. Il avait respecté tous les changements de direction de la procédure PDS, vérifié chaque fois la présence de guetteurs en jetant sans cesse des coups d'œil dans ses deux rétros. À chacun des arrêts, il avait attendu, pour essayer de débusquer la surveillance adverse. La chaleur brûlante transperçait le pare-brise, et la clim avait du mal à suivre. Son dos était endolori. Ses épaules lui donnaient l'impression d'être définitivement voûté. Coincé dans un bouchon, il s'engagea au pas sur un carrefour ombragé de palmiers et de pins. Le feu rouge était interminable. Ses doigts tambourinant sur le volant, il vérifia dans ses rétroviseurs, comparant chaque véhicule à tous ceux aperçus dans la journée. Le feu passa au vert. Un agent en veste de cuir de la Mukhabarat, la sécurité militaire, vint se poster au milieu de la chaussée, main levée. D'un geste, il ordonna à la première voiture de la file de s'immobiliser. Derrière lui, quelqu'un klaxonna. Un autre agent de la Mukhabarat tira en travers de la route un chevalet constellé d'autocollants du président Bachar el-Assad et ordonna à la première voiture d'avancer. « Barrage !» beugla quelqu'un. C'était le 6e de la journée, mais le cœur de Sam se remit à cogner. Sous couverture officieuse, tout pouvait basculer. S'il se faisait prendre, il n'y aurait aucune immunité diplomatique. Pas d'échange. Il disparaîtrait dans une geôle en sous-sol. Il faudrait être un sociopathe pour circuler en pays hostile sans solution de repli et ne pas être sur les nerfs. Il sortit son passeport de sa poche poitrine et le plaça sur le tableau de bord. Une pièce d'identité canadienne, bleu foncé, pour touristes, assortie d'une photo au nom d'un dénommé James Henson. Celle de Sam, tout comme la date de naissance. Il avait récupéré ce passeport au Security Intelligence Service du Canada, dans un quartier d'Ottawa, aux rues détrempées par la neige fondue, un jour de printemps, après avoir visité les bureaux d'une société de placement immobilier, Orion Real Estate Investments, une coquille vide très récente. Sa couverture était complètement étanche. Des humains répondaient au téléphone et aux emails, les Canadiens étant trop heureux d'apporter leur contribution en échange d'un siège à la table de débriefing, dès que Komodo serait en lieu sûr, à l'anglais. Les services de renseignement amis ne partagent rien. Ils échangent. De toute l'écurie de la station de Damas, Komodo se trouvait être l'une des ressources les plus productives. La quarantaine, solitaire, un peu glaçant au vu des télégrammes opérationnels, c'était un scientifique de niveau intermédiaire au Centre d'études et de recherche scientifiques syrien, le CERS, l'organisation responsable des armes chimiques d'Assad. Or, la NSA pensait que les Syriens avaient percé le dispositif secret de communication de Komodo, et, au terme d'une journée frénétique, l'Anglais avait échafaudé un plan d'exfiltration imposant à Sam d'entrer en Syrie sous couverture de cadre commercial afin d'en sortir leur informateur. La CIA avait aussi décidé de rapatrier Val Owens, l'officier traitant de Komodo. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.